Meghan Markle et le prince Harry ne pourraient pas amener une équipe de Netflix dans les coulisses s'ils revenaient au Royaume-Uni pour le jubilé de platine de la reine, a affirmé un expert royal. Il n'a pas été confirmé si le duc et la duchesse de Sussex reviendront au Royaume-Uni pour les célébrations marquant la 70e année de la reine sur le trône. Le prince Harry, 37 ans, et sa femme Meghan, 40 ans, se sont rendus à La Haye le mois dernier avec des caméras Netflix sans remorque alors qu'ils tournaient pour leur prochain documentaire, Art of Invictus. À la suite de ce voyage, l'expert royal Robert Jobson a évoqué la spéculation selon laquelle les Sussex pourraient rejoindre la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham début juin. Mais ce ne sera pas une visite de retour sur le territoire britannique avec un entourage Netflix, après DM. Jobson il a déclaré à The Mirror, « Toutes les caméras Netflix qui les suivront seront laissées à la porte. Nous avons tous évolué. » Meghan Markle a porté un coup de marteau lors du démantèlement du projet Spotify. Meghan Markle a vu ses plans pour son prochain podcast Spotify remis en question alors qu'un biographe royal a contesté le sujet sur lequel la duchesse de Sussex a choisi de se concentrer. Meghan Markle devrait lancer son podcast Archetype pour la plateforme de partage de musique Spotify cet été. La duchesse de Sussex discutera avec des femmes et des experts de divers horizons pour discuter des stéréotypes et des étiquettes qui retiennent les femmes dans la société. Mais la biographe du prince Harry, Angela Levin, a qualifié l'idée derrière le podcast de passé alors qu'elle remettait en question le succès du projet. S'adressant à Talk TV, Madame Levin a déclaré « Spotify attend l'été pour qu'elle fasse autre chose qui concerne les femmes stéréotypées. D'où ça vient? Elle va parler aux historiens et aux femmes qui se sentent stéréotypées. Mais attendez, qu'est ce qui se passe avec ça? Rien pour le moment donc c'est très similaire à Netflix. Tout tourne autour d'elle, être une femme fière, mais en fait, c'est un peu dépassé. Info prêtre fait irruption dans la caserne militaire des gardes protégeant la reine au château de Windsor. Un faux prêtre s'est faufilé avec succès dans la caserne de l'armée près du château de Windsor dans une violation extraordinaire de la sécurité alors qu'il mangeait et buvait avec les gardes de la reine, selon des rapports. Une enquête a été ouverte sur l'incident qui s'est produit à Victoria Barrack sur Cheat Street, à Windsor, mardi dernier, alors que la reine était à Sandringham pour Pâques. La reine n'était pas au château de Windsor au moment de la violation de la sécurité à la caserne voisine car elle avait poursuivi son séjour au domaine de Sandringham après ses célébrations de Pâques et d'anniversaire. La caserne Victoria est la maison des Coldstream Guards qui aurait été dupée par l'escroc qui prétendait être un ami des bataillons Padre Rev Matt Coles. Bien qu'il n'ait montré aucune pièce d'identité, l'intrus a été accueilli aux messes des officiers et s'est même offert un lit pour la nuit après avoir bu et mangé avec des officiers supérieurs. La princesse Charlotte est entrée dans l'histoire après la naissance de son petit frère Louis en 2018. La princesse Charlotte est entrée dans l'histoire en 2018 en raison de la naissance de son frère Louis alors que la jeune princesse reste quatrième sur le trône. Dans le passé, les femmes étaient repoussées dans la ligne de succession après la naissance d'un parent masculin. Cependant, la princesse, qui a eu 7 ans hier, a pu conserver sa position de quatrième sur le trône en raison des récentes modifications apportées à la loi de 2013 sur la succession à la couronne. Il stipule, pour déterminer la succession à la couronne, le sexe d'une personne née après le 28 octobre 2011 ne donne pas à cette personne, ou à ses descendants, la priorité sur toute autre personne, quelle que soit sa naissance.
Si les changements n'avaient pas été apportés, Charlotte aurait été reléguée au 5e rang sur le trône, Louis prenant sa place. La plus grosse erreur de l'histoire de Netflix. Meghan et Harry sauvagement après la fin de l'émission de Sussex. Le duc et la duchesse de Sussex ont été critiqués par le journaliste Dan Wootton après la suppression de l'émission Netflix prévue par Meghan Pearl. Les Sussex ont annoncé leur accord avec Netflix juste après avoir rompu avec la famille royale en 2020. Ils se sont récemment rendus à La Haye pour enregistrer une partie de leur prochain documentaire, Art of Invictus, avec les équipes de tournage de Netflix. Mais avec la pression qui pèse désormais sur le géant du streaming, la signature d'un accord avec la famille royale éloignée pourrait finir par être la plus grosse erreur de Netflix, a écrit M. Wootton. Il a affirmé: Netflix découvre la réalité brutale du truisme. Allez vous réveiller, faites faillite. Faire sauter la banque pour signer le roi et la reine de Haute. Harry et Meghan pourrait bien devenir la plus grosse erreur de leur histoire. Il a ensuite ajouté: je ne serais pas surpris si Harry et Meghan sont bientôt confrontés à un choix difficile. Fournissez-nous une émission juteuse sur votre vie et la famille royale ou nous n'allons pas renouveler votre contrat. CST Hollywood, ma chérie.